Vous écoutez La Vitrine par Capsule. Aujourd'hui, nous allons dans la boutique de Léa, dans la rue Cujas. Et cette boutique, c'est Fifi Jolipois. Léa a une histoire exceptionnelle parce qu'elle était salariée de la boutique et elle l'a rachetée. Ce que je trouve quand même plutôt génial. Comme d'habitude, on va parler du quartier, des voisins commerçants, mais aussi d'entrepreneuriat, de perles et de bijoux. Mais j'arrête les présentations pour maintenant, place à la vitrine. Salut Léa. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Nickel, super. Donc merci beaucoup pour ton accueil, parce que du coup on est dans ta boutique, Oui. vide, Tout à fait. juste pour nous, c'est trop bien. Oui, privatisé. Au top. La réouverture, c'était il y a 1 mois. Oui, Les clients et les clientes étaient au rendez-vous pour la réouverture de Fifi Jolipois. tout à fait. Elles attendaient ça avec impatience et on était, nous, très très heureuses de les accueillir dans cette nouvelle boutique qui nous tient à cœur de présenter et voilà, de faire découvrir à chacune. Si tu devais te présenter en 2 mots, pour nous dire un petit peu qui tu es, pour le contexte. 2 mots, Dis-nous. vraiment 2 mots ou Non, 2 mots, hein, c'est une expression, vas-y. Qui je suis ? Je suis quelqu'un de passionné et quand je fais les choses, je les fais avec le cœur. Et le projet Fifi Jolipois en est un bel exemple parce que, tiens, toi aussi, un Ah oui, projet. on a nos verres de vitre qui sont dans le coin. C'est vraiment la générosité, un des mots qui pourrait me définir, et faire les choses correctement et avec passion. Est-ce que tu viens de Toulouse ? Pas tout à fait, Tu viens d'où ? mais pas très très loin non plus. Je suis originaire des Landes, enfin entre les Landes et Ok. le Gers, donc à 2 heures d'ici, et ça fait maintenant 10 ans que je suis sur Toulouse quand même. D'accord. Donc du coup, avant de diriger Fifi Jolipois, tu faisais quoi ? J'étais la responsable de la boutique de Fifi Jolipois. Ok. Et avant ça, j'ai toujours travaillé dans l'univers du bijou. Ouais. Ça fait maintenant 8 ans que je suis dans le bijou. Donc j'ai travaillé chez Agatha, une bijouterie fantasy. Je suis aussi passée par chez 21 grammes, une Ouais. bijouterie assez connue sur Toulouse. Et j'ai atterri ici. J'avais vraiment envie de travailler pour Fifi. On s'est cherché pendant des années. Elle voulait me débaucher, puis après, moi, j'étais pas dispo. Puis après, quand j'étais dispo, elles n'avaient plus personne à embaucher. Et ça a fini par se faire. Et puis, tant mieux, parce qu'on en est là. Du coup, je me demandais, pour l'histoire justement de Fifi Jolipois, le nom, il vient d'où ? Alors, le nom, à la base, c'est Christelle et Adeline qui ont créé Fifi Jolipois. Ouais. Adeline, avant ça, ça faisait déjà 10 ans qu'elle travaillait dans les perles. Elle avait une autre boutique de perles qui s'appelait Perles et Métissage. Ok. Et quand elle s'est associée à Christelle, elles ont donc changé de nom pour que Christelle retrouve un peu voilà, sa patte. Ouais, bien sûr. Il faut savoir que Christelle arrivait d'Australie. Et donc Fifi, en Australie, c'est un petit diminutif qu'on va utiliser pour les filles. C'est comme nous, on va dire ma puce ou un petit... Voilà, C'est Fifi. C'est Fifi. Et donc Fifi Jolipois, c'est venu un peu comme ça. Et du coup, toutes les deux, t'es en contact encore avec elles ? Oui. Tu les vois ? Oui, tout à fait. Encore vendredi, elles sont venues découvrir le nouveau magasin. Ouais. Donc c'est cool. Il y a une transmission qui se fait. Donc pour du conseil ou c'est juste amical ? Un peu des deux. Conseil, et c'est plus, je vois plus leur rôle comme des grandes sœurs qui Ouais. sont là, ou des marraines vraiment, qui Ouais. donnent un regard avec 10 ans d'expérience, voire 20 ans d'expérience pour Adeline. Les mentalités changent, le travail change, les clients changent, mais dans le fonctionnement, ça reste quand même plus ou moins similaire, donc il y a toujours du bon à apprendre des anciens. Ah, totalement. Juste pour faire la petite parenthèse, du coup, elles font quoi maintenant ? Là, elles sont en reconversion. Ok. Adeline, elle prend du temps pour elle, ça lui fait du bien, je pense. Ouais. Et Christelle, elle est sur plein de projets à la fois, c'est cool. Donc il y a beaucoup de projets en cours. Ouais. On attend de voir ça. C'est ça. Donc du coup, il y a eu des travaux, parce que du Oui. coup, ça a rouvert il y a 1 mois. Pour ceux qui connaissent ou connaissaient pas encore trop, qu'est-ce qui a changé entre l'avant et après ?
À la fois tout et rien. Ok. Le packaging a changé, mais Ouais. l'essence même de la boutique reste le même. Visuellement, on a tout refait, du sol au plafond. Donc, on a refait tous les éclairages. Il y a eu un gros coup de peinture qui a été mis. De nouveaux meubles sont arrivés, faits sur mesure par notre super entrepreneur. Et le parquet, tout ça, tout a été du coup repensé de façon à ce que ce soit plus fonctionnel pour nous en termes de rangement, mais aussi plus agréable pour les clientes. Ça circule mieux, Oui. c'est plus lumineux, donc c'est plus agréable. Et en même temps, les produits restent le même, le conseil reste le même, l'ambiance reste la même, donc voilà. Euh, Est-ce que tout est en place ou il reste encore quelques petites choses à faire? Oui, il reste plein de petites choses à faire. Mais bon, il fallait quand même qu'on réouvre. On avait hâte de Oui, bien sûr. rencontrer, de retrouver toutes les clientes. Mais il nous reste toute la déco à mettre en place. Là, on est en train de mettre la vitrine de la nouvelle collection. On sort notre première collection pour la Fifi Nouvelle Génération. Donc, on n'est pas peu fiers. Et après, ouais, un gros point déco et rentrer toutes les nouveautés pour Noël. Ouais, je vois. Notamment, tu parlais de ce super néon qui va arriver. Oui, Ça, j'ai hâte de le voir. ouais, nous aussi, il nous tarde. Du coup, tu parlais des travaux. C'est qui votre super entrepreneur qui a fait ça? C'est Symétrie Construction Ouais. avec qui on a travaillé. Donc c'est Pascal qui a géré les travaux du début à la fin, du sol au plafond. Et dans un temps imparti, il a respecté les délais, les travaux sont nickel, on en est très contente. Au top. Je me pose la question du coup, on a parlé donc du coup du local avant-après. L'équipe a changé ou c'est resté exactement la même aussi? Alors l'équipe, il y a Camille qui était là avant, Clémentine qui était là avant, Manu qui était là avant et Léa qui était là avant. Donc il y a quand Ouais. même pas mal de nénettes qui sont restées. Mais on a aussi accueilli des petites nouvelles, dont Pauline et deux Cécile. Donc une équipe de filles qui sont toutes aussi fun les unes que les autres. Et ça, c'est vraiment cool. Super. Donc vous êtes combien en tout? On est 8. De quoi tu es le plus fier dans ton équipe aujourd'hui, avec ta toute nouvelle équipe? De l'entente qu'il y a entre toutes. Super. Vraiment, Ouais. elles ont toutes des univers très différents et pourtant elles se comprennent toutes, elles s'entendent toutes bien. Et c'est hyper agréable de bosser toutes ensemble parce que on a la passion commune du bijou et donc on fait tout en sorte pour satisfaire au mieux chacune de nos clientes et tout ça dans la bonne humeur. Donc il n'y a rien de mieux. Il y a une grande question que je me posais, c'est comment ça se passe un inventaire de perles? Ça doit Je pense ça que doit être c'est vachement chaud la ça. question que tout le monde... Ah ouais. Enfin, vraiment, ça intrigue beaucoup de gens. Comment ça se passe? Reviens au mois de janvier et Ouais. pose une semaine et tu le fais avec nous. Il faut une semaine complète. Ouais, il faut une semaine complète, ouais. C'est ce qu'on... Alors, on va arrêter le suspense, on compte pas perle par perle, bien sûr. On en compte 50 et après on pèse et on fait, voilà, on Bah ouais, voit combien j'imagine. il y a. Mais ça prend beaucoup de temps, ouais. Oui, déjà, même en étant méthodique avec cette méthode, tu mets quand même une semaine, quoi qu'il arrive. Ouais. Vous avez combien de références? Là, je sais pas te dire. Beaucoup. Ouais, ça j'imagine. Non, je savais pas si tu allais pouvoir me répondre parce que là, forcément, j'imagine que là, vous en avez partout, c'est incroyable. Hein. Au fur et à mesure, je suis en train de reprendre tout le stock et Ouais. donc je me crée un fichier sur l'ordinateur. Et là, pour le moment, je suis à plus de 5000 références. Ok. Et je pense que je suis pas à la moitié. Du coup, les perles, tous les accessoires viennent d'où? Alors, ça vient des 4 coins du monde. Ouais. Bien entendu, la Chine, hein, on ne peut pas y couper. Mais on travaille aussi avec un super fournisseur grec qu'on aime beaucoup. On travaille avec des fournisseurs italiens, aussi des Espagnols. Mhm. Donc c'est quand même assez européen et forcément en fonction des matières, on va aller chercher dans le pays qui va être le plus à même de nous fournir la meilleure matière, le meilleur prix, Oui, bien bien sûr. entendu. Voilà. Il y a une question qu'on a zappée que je voulais te poser, c'est comment est-ce qu'on passe au fait du statut de directrice de boutique, de salarié, patron? C'est quelque chose que vous avez discuté auparavant ou c'est venu comment? C'est venu du premier confinement. Ouais.
Après le premier confinement, je pense que ça a fait réfléchir beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de remises en question. Et moi, ça fait très longtemps que je voulais me lancer, que je voulais être ma propre patronne. Depuis toute petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, je répondais que je voulais être chef. On me dit, ouais, mais chef de quoi ? Chef, je veux être chef. Et donc, à l'issue du premier confinement, on a eu une conversation avec Christelle et Aline où je leur ai dit que moi, j'en avais marre. Elles en avaient aussi marre. Ouais. Et elles m'ont dit, écoute Léa, nous, on veut arrêter, on veut vendre. Et on aimerait bien que ce soit toi qui reprennes, parce que qui est de mieux placé que toi pour bien sûr. reprendre Fifi. Et sur le coup, ça m'a fait peur, parce que c'est quand même un énorme bateau à gérer, qu'elles étaient deux et que moi, je suis toute seule. Mais je me suis dit, ouais, non, c'est ça que je veux faire. Et du coup, ça a pris un an de dur travail, mais nous y sommes arrivés. Et c'est cool. C'est super cool. Tu y avais pensé avant ou pas du tout ? C'est elles qui te l'ont proposé comme ça Je pense qu'au fond de moi, oui, je l'ai toujours plus ou moins rêvé. Oui. Mais vraiment, quand elles ont émis l'idée, ouais, il y a eu quelque chose de... Ok, on y va. Super. Ah non, c'est vraiment génial, c'est inspirant. Merci. Ah, vraiment. Du coup, quand tu regardes en arrière, comment ça s'est passé ? Il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment ou des leçons que tu as tirées de ça ou tout s'est passé comme sur des roulettes ? Pas comme sur des roulettes, Vas-y, non. Dis-nous tout. Beaucoup de leçons. Je regrette rien. Il y a des choses qui ont été plus compliquées que d'autres. Je suis quelqu'un qui a du mal à dire non et ça m'a appris à dire non, à me positionner, à prendre mes responsabilités. Et c'est très, très enrichissant. Il y a pas plus... Je pense qu'il n'y a pas plus grande expérience que de devenir patron. C'est vraiment... faut avoir les reins solides. Ouais, totalement. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est formateur, oui. Personnellement, professionnellement. Complètement. Dans le quartier, il y a beaucoup de commerçants et de restaurateurs. Il y en a certains avec qui tu travailles déjà ou avec qui tu aimerais travailler ou avoir des genres de collaboration ? Alors, dans le quartier, on travaille pas avec grand monde. On s'entend tous très bien. Oui. On a tous des corps de métier quand même assez différents. Après, nous, on travaille quand même... on travaille avec la fleuriste du bout de la rue, Fleurs Sauvages. Oui, bien sûr. Qui nous fleurit chaque semaine le comptoir, qui est en train de nous réaliser un élément de déco, justement. On aime beaucoup son univers et je trouve qu'on se complète bien sur la créativité. Et après, c'était quoi ? Est-ce qu'il y a d'autres commerçants avec qui tu aimerais travailler ? Parce que là, donc, du coup, tu travailles déjà avec Laura, donc du coup de Fleurs Sauvages. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres avec qui tu aimerais ? Après, on pourrait travailler avec tout ce qui est le prêt-à-porter, parce que le bijou, ça s'associe pas mal avec le prêt-à-porter. Eh oui, t'as raison, ouais. Mais on va aller en discuter. C'est ça, en réflexion. C'est ça. En parlant de ta clientèle, tes clients, ils viennent d'où ? Vos clients, ils viennent d'où ? Nos clients, ils viennent de... Vraiment, on a une clientèle qui est extraordinaire parce que ça va de la petite minette qui a 5 ans et qui fait des perles à la grand-mère qui veut réparer ses vieux bijoux d'antan. Et on a de plus en plus d'hommes, on a vraiment une clientèle hyper variée et même au niveau du style, ça va de quelque chose de très classique, très intemporel, à quelque chose de très extravagant. Et c'est chouette parce qu'avec l'immense choix qu'on a, on peut répondre à toutes ces demandes. Et donc on est ravis de pouvoir accueillir tout ce petit monde hyper éclectique. Du coup, ils viennent surtout de Toulouse, du centre-ville, ou il y a parfois même des gens qui viennent de très loin pour venir voir ? Alors, Toulouse majoritairement, bien entendu. Après, pendant plus de 5 ans, Christelle et Aline ont fait des salons sur toute la France. Donc, ça nous a permis d'avoir une clientèle au national. Ouais. Et chaque fois que certaines clientes passent à Toulouse, elles passent par chez nous. Donc, ça fait que des fois, on se retrouve avec des clientes qui viennent du Portugal. On en a une qui est sur Miami. Je pense que c'est notre plus lointaine cliente. Mais après, on a des Bretonnes, pas mal qui viennent, les Parisiennes, et pas mal aussi sur la côte Est. Ok. Donc, c'est cool. C'est un point de passage du bijou. Exactement.
Du coup, tu as parlé d'ateliers. Vous faites des ateliers encore aujourd'hui d'accompagnement ou comment Oui. ça se passe? Tout à fait. Alors là, on attend de passer les fêtes, puisque là, on va rentrer dans le gros de la période. Oui, j'imagine. Donc, pour le moment, pas de reprise d'atelier avant début janvier. Mais à partir de janvier, donc les ateliers, c'est principalement le samedi matin. Et chaque samedi matin, un thème est abordé. Quelqu'un qui rentre ici et qui ne sait pas ce qu'il veut, comment ça se passe? Alors, il est accueilli. Ouais. On le laisse pas tout seul parce que le Premièrement. pauvre, il va avoir peur sinon. On essaye de savoir ce qu'il souhaite faire. Si déjà il a bien compris le concept du magasin, que c'était lui qui devait faire le bijou et qu'on ne vendait pas du bijou tout fait. Ouais, c'est pas vous qui le faites pour lui. Non. Exceptionnellement, on peut faire de la création, mais ça se fait pas tout de suite. Forcément, ça prend du temps. Ouais. Qui capte bien que c'est lui qui va le faire. Comment il va le faire? On lui explique qu'en gros, lui, il choisit le beau et nous, on lui donne le technique, le pas drôle. On a de plus en plus de nouveaux clients et c'est vrai qu'il faut les accompagner parce que c'est pas c'est pas inné de faire du bijou, alors que pourtant c'est à la portée de tous parce que c'est assez facile. Mais c'est la question que je me posais, parce que forcément, il y a énormément de références. On ne sait pas forcément s'y retrouver, mais vous êtes là pour guider. C'est ça. On Super. est là et on accompagne aussi bien sur les techniques vraiment de montage, vraiment sur le vif du sujet, mais aussi on peut conseiller sur ce qui va être harmonieux, ce qui va bien s'associer. On ne vous laisse pas tout seul. Du coup, on est arrivé à peu près à la trame que je m'étais mis de côté. Il y a Ouais. des questions qui te sont venues en tête ou des thèmes que tu aurais voulu aborder dont on n'a pas parlé Pas ou du tout. Non. Tu suis le fil et on est bien. Ouais, ça va. Du coup, je vais te poser juste maintenant 10 dernières questions. Je les ai baptisées les questions du quartier. Ok. Parce que je sais que tu aimes aussi les commerçants du quartier, que Oui. toi-même, personnellement, tu es cliente. Oui. Donc, tu as le droit de citer 1, 2 ou voire 3 pour pas qu'il y ait de jaloux. Ok. Je t'écoute. Qui est ton coiffeur? Mon coiffeur, c'est Ambrance. Le dernier restaurant que tu as fait? Le dernier, c'était la Primalova. Ok. On reste dans le quartier. Ah, c'est la cantine. Le prochain où tu vas aller? Où Je tu pense aimerais que ça aller? sera le Resto Sans Nom à midi. Excellent, il est où? Il est juste en face de chez Tôt ou Tarte, Oui, bien sûr. Excellent, je vois. dans le quartier. Toujours. Ton fast-food préféré? Est-ce que tu en as? Fast food préféré. Il y a Orto. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un fast food? Ouais. C'est de la street food. Ouais. Ça passe. Ça passe. Orto, c'est pas mal. C'est très bien. Non, c'est excellent. Ouais. La prochaine boutique de fringues que tu aimerais visiter? Grunge Mama. Grunge Je vais Mama. beaucoup chez Grunge Mama. C'est vrai? Ouais. Si tu veux acheter des fleurs, tu vas où? Chez Fleurs Sauvages. Si tu veux faire une pause café, tu vas où? Chez Allégorie. Si tu veux t'acheter un petit quelque chose pour décorer chez toi? Fleurs Sauvages, elle a pas Ouais. mal de vases, c'est hyper mignon. Et après, on a une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir, le Bazar de la Bourse. C'est très très beau. Hey, j'y suis pas encore allé depuis l'ouverture. Ah, c'est canon. Waouh. Non, mais j'ai déjà vu leur compte Instagram et les photos qu'ils font. Ça a l'air vraiment magnifique. Ouais, ça a une très belle boutique dans ce nouveau quartier, c'est chouette. C'est très très cool. Tu dois trouver un cadeau à offrir. Pour qui? J'ai pas prévu cette question, tiens. Ça dépend pour qui. ta maman. Pour ma mère. Pour ma mère, je vais chez Marie, juste à côté, chez Combo, pour les sacs ou les chaussures. Je suis sûre oui. que je vais faire plaisir à maman. Trop bien. Est-ce qu'il y a une boutique coup de cœur qu'on n'a pas citée et que tu as en tête? On est obligé d'en donner qu'une. Non, tu peux en donner plusieurs. Pour les fringues hommes, Sunbelt Store. Ouais. Franchement, ils sont top. Sur le conseil, sur la qualité, tout ça. Et ensuite, la boutique Trait, un peu plus loin. Ouais. J'aime beaucoup ce magasin. Si j'avais pas vendu des pains, je pense que j'aurais fait de la papeterie. Non, c'est une magnifique boutique. Ouais. Trop bien. Bon, ben, merci beaucoup pour ton accueil. Mais merci C'était à toi. vraiment top de te connaître un petit peu plus, toi et ta boutique. Merci. Merci beaucoup à nos auditeurs parce qu'ils nous ont écoutés jusqu'au bout. Et oui, Et ça, c'est génial. Donc, pour rappel, on est chez Fifi Jolipois, au 11 rue Cujas. c'est ça. C'est ça, on est bon? Oui, on est bon. Sur Internet ou sur les réseaux, on te trouve comment? Fifi Jolipois sur Instagram, Fifi Ouais. Jolipois sur Facebook. Et on a le site qui est en construction, qui va pas tarder à sortir. Et ça sera fifijolipois.com. Trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Je remercie beaucoup Léa pour son accueil et le temps qu'elle nous a accordé. Et je vous remercie vous, encore une fois, d'avoir écouté jusqu'ici. Je débute, donc si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez-moi les 5 petites étoiles ou un petit commentaire sur votre plateforme de podcast, ou juste parlez-en autour de vous. Ce podcast est sponsorisé par Louis et compagnie et propulsé par Capsule. La vitrine, c'est fini. Bisous.